Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lire le tableau des KPI et quelles informations vous pouvez en tirer. Comme vous pouvez le voir ici, une prévision est actuellement affichée. Il s'agit de ce que l'on appelle la prévision de consensus. Mais ce n'est pas la seule. Nous avons également accès à des prévisions archivées, qui ont été créées auparavant, automatiquement. Par exemple, si vous souhaitez consulter la prévision réalisée il y a 3 mois, il suffit de la sélectionner dans le menu déroulant. Vous verrez qu'elle était basée sur les données disponibles en mai. Grâce à ce suivi historique, nous pouvons comparer ces anciennes prévisions avec la demande réelle observée par la suite. C'est extrêmement utile car cela nous permet d'évaluer la précision des prévisions dans le temps. Nous suivons 2 indicateurs clés. Le premier est le biais, qui correspond à la différence entre la prévision et la demande réelle. Il nous indique si la prévision surestime ou sous-estime systématiquement la demande. Idéalement, le biais moyen doit être proche de 0 et se situer dans une plage de moins 5% à plus 5%. Par exemple, pour le mois de juin, le biais serait la différence entre la prévision de base et la demande réelle, 670 moins 787, ce qui donne moins 117 unités. De la même façon, on peut calculer le biais si l'utilisateur modifie la prévision proposée par SKU Science. Cette modification est indiquée ici sous le nom d'ajustement de prévision. Le biais devient alors 1140 moins 787, ce qui donne 353 unités. Le deuxième KPI est l'erreur absolue, qui est similaire au biais mais sans signe. Elle mesure l'écart entre la prévision et la demande réelle, qu'il soit positif ou négatif. Ici, on peut voir que l'erreur de prévision est de 45%. Maintenant, en regardant ces informations provenant de l'outil KPI, ici, nous examinons la prévision de SKU Science. Donc, pour le mois de juin, le biais est de moins 117, comme nous l'avons calculé précédemment, et l'erreur est également de 117. Nous pouvons également voir le biais en pourcentage en le sélectionnant dans le menu déroulant, et de la même manière, nous pouvons afficher l'erreur en pourcentage, ce qui donne 15%. En passant aux prévisions des utilisateurs, le biais pour le mois de juin est de 353 unités, exactement comme nous l'avons calculé. De même, nous pouvons afficher l'erreur, et nous pouvons également afficher les deux en pourcentage en les sélectionnant dans le menu déroulant. Nous pouvons ensuite vérifier si ces ajustements ont apporté une valeur ajoutée en cliquant sur cette icône « Valeur ajoutée ». Cela permet de voir si les modifications de l'utilisateur ont amélioré ou dégradé la prévision. Une autre fonctionnalité importante est la précision, que l'on peut voir ici en pourcentage, et qui est calculée comme 100% moins l'erreur absolue. Enfin, pour résumer toutes ces données, il suffit de cliquer sur l'icône « Détails ». On y retrouve la demande réelle, la précision, l'erreur et le biais, que ce soit en unités ou en pourcentage. Merci d'avoir regardé cette vidéo.